nouveau défi de réalisation de projet de clignotant, juste cette fois-ci sans matériel, mais avec un simple logiciel dénommé Tinkercad. Je vous laisse juste explorer ces différents onglets-là. Voici comment l'interface de Tinkercad se présente. Une fois l'onglet présenté sous cette forme, vous allez voir juste tout simplement ici, je vais choisir créer. Après créer, je vais choisir CQ. Après CQ, je vous laisse vérifier ces différents éléments-là. C'est juste incroyable. Tinkercad, c'est juste incroyable. Sans matériel, vous pouvez réaliser toutes sortes de projets. Alors là, je vais choisir parmi les composants le brainboard qui est la plaquette ASR sur qui je vais poser ma LED, ou du moins les différents composants que je vais prendre pour réaliser le projet. Et vous voyez comment les lignes sont organisées. Par la suite, je vais choisir ma carte Arduino à qui je vais donner des instructions pour allumer ou du moins éteindre la LED également. Par la suite, je vais choisir la LED qui va servir de témoin. Oui, de témoin si le programme est correct ou pas. Choisir une résistance de limitation de tension, une résistance de 220 ohms pour protéger tout simplement ma LED. Alors, je vais choisir maintenant, cette fois-ci, connecter la première partie de la LED à la base, bien sûr. Et puis connecter la deuxième partie au niveau de la résistance à la broche numéro 13 pour dire que c'est la sortie de ma carte Arduino à qui je vais dire là où plutôt la LED est branchée. Et une fois réalisé ainsi, le montage est fini. Nous allons passer maintenant au code. Je vais programmer maintenant ma carte Arduino pour lui donner des instructions. Et là, je vais venir tout simplement sur la partie code et choisir tout simplement test puis continuer. Pour cela, on a deux fonctions obligatoires. Mais avant cela, je vais nommer mon programme, soit dans mon projet clignotant. Et là, nous avons deux fonctions obligatoires dans la programmation, le voice setup et puis le voice loop. À partir de là, dans la partie voice setup, je vais déclarer tout simplement les variables, à savoir je mets pin mode. Et puis j'ouvre une parenthèse, je mets la broche numéro 13 pour dire que c'est à la sortie numéro 13 que la LED est branchée. Et là, je mets output pour dire à la sortie. Et une fois j'ai déclaré, je viens dans la partie loop, là où le programme va tourner en boucle. Cette fois-ci, je vais taper digital white et déclare la sortie là où la LED est branchée, broche 13, et je mets high pour l'allumer sur un temps donné avec delete 1 seconde. Delete juste pour lui dire d'allumer la LED pendant 1 seconde. Et cette fois-ci, je viens encore digital white et là je mets tout simplement broche 13 pour dire c'est à la broche 13. Cette fois-ci low pour lui dire d'éteindre et mettre delete sur un temps donné de 1 seconde également. Voilà, juste une petite erreur, j'ai dit digital right et dans la programmation j'ai juste mis quoi, digital mode. Donc je vais rectifier cette petite erreur, ce qui est bon avec la programmation. Alors sans que le programme ne soit juste, ça ne peut pas marcher. Du coup, voilà le programme rectifié, on voit que la LED clignote au fur et à mesure. Admirez vous-même. Tinkercad, wow. C'est juste extraordinaire. Et là, je vais aller encore plus loin. Cette fois-ci, ajouter une deuxième LED et voir comment ces deux LED-là vont se comporter. Et je vais choisir la LED de couleur verte et je vais connecter, faire le même processus pour pouvoir brancher cette LED également. Mais cette fois-ci, pour la sortie de l'Arduino, je vais choisir de brancher cette LED à la sortie, par exemple numéro 6, voilà, de ma carte Arduino. Et là vous voyez, je change le couleur des filaments juste pour les différencier. Cette fois-ci, je vais déclarer cette nouvelle LED aussi et mettre pin mode en parenthèse. Là maintenant, je vais écrire 6 pour dire c'est à la sortie 6 de la carte Arduino en mettant output bien sûr. Et là je vais venir dans la partie voice loop où ça va tourner en boucle. Là maintenant, je vais mettre digital right en parenthèse bien sûr. Je mets 6 pour dire c'est à la sortie. Bien sûr, à la sortie 6. Cette fois-ci, il doit l'éteindre tandis que la première LED est allumée. Je mets low, il éteint et je viens dans la partie digital right cette fois-ci aussi. Je fais la même chose, digital right en parenthèse 6. Tandis que l'autre LED est éteint maintenant. Cette fois-ci, je vais mettre high pour dire de l'allumer sur un temps bien sûr de 1 seconde. Là, on va tester le programme et on voit que le résultat est juste
incroyable. Tinkercad, en tout cas, je vous recommande pour tous ceux qui ont des projets.